Mon cher frère Lin, pourquoi n'es-tu pas venu à la réunion d'hier? Oh, ne m'en parle pas. J'allais partir quand le pasteur Way, de mon ancienne église, a débarqué chez moi. Il a appris que je croyais en Dieu Tout-Puissant et m'a répété que je devais arrêter de participer aux réunions de notre église. Et qu'avoir foi en Dieu Tout-Puissant, c'était trahir le Seigneur, c'était de l'apostasie. Il m'a vraiment exaspéré. Dieu Tout-Puissant a dit de nombreuses vérités et accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Il est le Seigneur Jésus revenu. Mais le clergé le condamne sans faire aucune recherche. En quoi donc est-ce vénérer Dieu? Je sais entendre la parole du pasteur s'il s'agit de l'accueil du Seigneur. Si je rate ma chance de l'accueillir à son retour, ne serais-je pas en conséquence éliminé comme les vierges folles? Absolument. Frère Lin, ta compréhension est très juste. On ne peut pas suivre aveuglément les pasteurs sur ce point. Tu sais, j'ai écouté mon pasteur au début, et j'ai failli rater ma chance d'accueillir le Seigneur. Ah, raconte-moi ton expérience. D'accord. Ma femme et moi sommes devenus chrétiens en 95. Nous étions très enthousiastes dans notre recherche, et nous sommes vite devenus des collaborateurs de l'église Solafide. Puis, vers l'année 2000, beaucoup ont entendu l'évangile de l'éclair oriental et commencé à croire en Dieu Tout-Puissant. À partir de ce moment, les pasteurs et les anciens ont prêché sans cesse contre l'éclair oriental lors de nos réunions. Un jour, le pasteur Wang a dit que dans la Bible, Paul déclare « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais lorsque nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Il a aussi dit qu'on devait suivre le chemin du Seigneur et qu'on trahirait le Seigneur et serait damné si on écoutait un autre évangile. Que pour l'éclair oriental, le Seigneur était déjà revenu et qu'il accomplissait l'œuvre du jugement des derniers jours, ce qui était un autre évangile. Il a dit qu'il ne fallait surtout pas y croire, que ce serait trahir le Seigneur. Il nous a dit de mettre à la porte tous ceux qui nous parleraient de l'éclair oriental. Oui. Le pasteur Way a dit la même chose. Vraiment? Hmm. À chaque fois que nos pasteurs citaient ces versets bibliques, je me disais à moi-même, le clergé ne veut pas qu'on entre en contact avec l'éclair oriental. C'est pour notre bien. Je n'ai pas une bonne compréhension des Écritures. Alors je ne peux pas écouter n'importe quoi. J'ai tant bénéficié de sa grâce. Je ne peux pas trahir le Seigneur. As-tu reçu des témoignages de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours? Oui. Et des amis et également des parents ont partagé l'évangile avec moi plusieurs fois. Mais je les ai tous rejetés. Je pensais que je devais suivre le chemin du Seigneur et ne pas les écouter. J'avais peur d'être induit en erreur et rejeté par le Seigneur. Un jour, ma nièce est venue partager l'évangile avec ma femme et moi. Je lui ai répondu froidement. Il est dit dans la Bible, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous croyons dans le Seigneur Jésus, et si nous suivions un autre chemin, nous trahirions le Seigneur et ce serait de l'apostasie. Nous serions damnés. Tu devrais te confesser et te repentir devant le Seigneur. J'écoutais ce que disait le pasteur. Je n'écoutais pas ceux qui venaient partager l'évangile de Dieu dans les derniers jours, et j'utilisais n'importe quel prétexte pour m'en débarrasser. Plus tard, alors qu'on travaillait dans les champs, ma femme m'a dit très prudemment, « Le Seigneur Jésus est revenu. Il est Dieu Tout-Puissant. » Quand elle a dit ça, j'ai soudainement compris qu'elle n'avait pas seulement écouté l'évangile de l'éclair oriental, elle l'avait accepté. J'étais furieux et je me suis emporté. Le clergé nous a répété qu'on ne devait pas écouter l'éclair oriental. Tu lui as désobéi. En acceptant un autre chemin, tu trahis le Seigneur. Tu n'entreras pas au royaume de Dieu. J'étais très énervé et j'ai pensé à ce verset de la Bible. Et ne participe pas au péché d'autrui, et surtout conserve-toi pur. Je me suis dit que, puisqu'elle avait accepté l'éclair oriental et trahi le Seigneur, je ne pouvais pas être complice de ses péchés. J'en ai tout de suite parlé au pasteur pour qu'il l'incite à changer de voie. Il a été très contrarié, il a dit. Écouter d'autres croyances revient à trahir le Seigneur. Elle sera expulsée de l'église. Essaie de savoir si elle a des livres et détruis-les si tu en trouves. Rentre vite chez toi pour la surveiller.
Tu ne dois pas la laisser sortir pour écouter ces gens. » Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, oui, je dois sauver ma femme et pour cela suivre les conseils du pasteur. Sinon, elle sera rejetée par le Seigneur et perdra sa chance d'aller au royaume des cieux. À partir de ce moment, j'ai surveillé ma femme de près et l'empêché d'entrer en contact avec les membres de l'Éclair oriental tant que j'étais dans les parages. J'ai demandé à nos 2 filles de la surveiller quand je partais travailler. Mais elle sortait en cachette et assistait aux réunions. Un jour, en rentrant du travail, elle n'était pas à la maison. J'ai su qu'elle était à une réunion. Ça m'a rendu furieux. Elle était incontrôlable. Alors j'ai pensé que je devais avoir la main plus lourde. Je ne pouvais pas la regarder trahir le Seigneur et être rejeté par lui. Alors quand elle est rentrée, j'ai levé la main sur elle. Je ne l'avais jamais frappée, durant toutes nos années de mariage. Je m'en suis vraiment beaucoup voulu. Mais j'avais peur qu'elle se retrouve sur le mauvais chemin et qu'alors elle perde le salut du Seigneur. Mais quoi que je fasse, elle est restée forte dans sa foi en l'Éclair oriental. Ne sachant plus quoi faire, je me suis souvenu que le pasteur Wang m'avait conseillé de détruire ses livres. Je me suis dit qu'il avait raison. Comment pourrait-elle pratiquer sa foi sans livre ? Fou de rage, j'ai trouvé ces livres et les ai détruits en secret. Mais ça ne l'a pas incitée à changer de chemin. Elle trouvait toujours le moyen d'échapper à ma surveillance et aller aux réunions. Elle disait que je devais lire les paroles de Dieu Tout-Puissant pour savoir si c'était la voix de Dieu. Et l'as-tu fait? Pour être honnête, j'hésitais vraiment. Tu veux savoir pourquoi ? Ma femme avait toujours été facile à vivre. Ce n'était pas une personne têtue. Je ne comprenais pas qu'elle résiste autant. Je me demandais ce que prêchait l'Éclair oriental et pourquoi ça l'intéressait autant. Je voulais lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Mais je me souvenais de ce que le pasteur avait dit. Nous devons rester sur le chemin du Seigneur pour pratiquer notre foi. En dévier serait le trahir. Alors je refusai fermement. Pourquoi as-tu changé d'avis et les as-tu étudiés plus tard? Un jour, alors que je travaillais dans la mine de charbon, un détonateur qu'un collègue allumait lui a explosé au visage et l'a rendu complètement aveugle. J'étais indemne, alors qu'il était proche de moi. C'était la protection de Dieu. En effet. À vrai dire, je tremblais de peur. J'ai été triste pour mon collègue, mais je me suis réjoui que Dieu m'ait protégé. J'avais les nerfs à vif en rentrant chez moi, et j'ai tout raconté à ma femme. Elle a répondu. Ton collègue est aveugle physiquement, mais toi tu l'es spirituellement. Je te répète que tu dois lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, mais tu refuses, et tu vas jusqu'à le condamner. Tu t'en es sorti indemne uniquement parce que Dieu t'a protégé, mais il t'a averti en même temps. L'entendre dire ça m'a vraiment affecté. Et si Dieu m'avait effectivement averti? Quelques jours après, en inspectant le tapis roulant de la mine, j'ai eu un vertige et j'ai failli tomber sur le tapis. Tu l'as échappé belle. Ça oui, j'ai eu une sueur froide. Je savais que j'aurais été broyé si jamais j'étais tombé. J'ai éprouvé une panique indescriptible. Et j'en ai parlé à ma femme quand je suis rentré. Je lui ai demandé, puisque je suis croyant, pourquoi ne suis-je pas protégé? Que se passe-t-il enfin? Elle a dit, le Seigneur Jésus est vraiment revenu. Il est Dieu Tout-Puissant. Vu que tu continues à lui résister, eh bien Dieu t'avertit. Oui. Arrête de te battre contre lui. Je me suis vraiment senti effrayé. Et j'ai senti que je devais arrêter d'entraver ma femme. Mais alors je me suis souvenu que le pasteur avait dit qu'elle suivait un autre chemin, qu'elle trahissait le Seigneur, que Dieu me mettait à l'épreuve, et que je devais absolument prendre son parti. Je n'ai pas osé y réfléchir davantage, de peur qu'elle finisse par me convaincre. J'ai continué à l'empêcher de participer à des réunions, et à l'inciter à se confesser et à se repentir. Mais alors que je l'empêchais, je me suis senti étrangement faible, et vraiment tout engourdi. Je n'avais plus aucune force, pas même pour aller travailler. Et j'ai dû rester allongé comme un cadavre. J'ai prié le Seigneur, mais ne me suis pas senti mieux. Ma femme m'a conseillé d'invoquer Dieu Tout-Puissant, en me disant que lui seul pouvait me sauver. Ne sachant plus quoi faire, j'ai alors
décidé d'essayer. Je l'ai appelé de tout mon cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Et, alors que je venais juste de l'invoquer, j'ai été abasourdi de voir que je commençais à reprendre des forces. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Si je m'opposais à ma femme, je perdais toute mon énergie et ne pouvais travailler. Mais je reprenais des forces à l'instant où je priais Dieu Tout-Puissant. Après tout ça, j'ai cessé d'être inflexible et j'ai commencé à céder. Je me suis demandé, Dieu Tout-Puissant, serait-il vraiment le Seigneur Jésus revenu ? Quand ma femme m'a de nouveau incité à étudier le vrai chemin, j'ai accepté. Enfin, Dieu soit loué. Le jour même, j'ai vu des gens partager l'évangile de l'éclair oriental chez ma belle-sœur. Une sœur a parlé de l'œuvre de Dieu de l'ère, de la loi à l'ère de la grâce, ainsi que de l'œuvre du Seigneur Jésus crucifié, pour racheter les péchés de l'humanité. Elle a évoqué les paroles du Seigneur Jésus et les prophéties de la Bible, expliquant que Dieu était revenu dans les derniers jours pour exprimer la vérité, accomplir l'œuvre du jugement, purifier l'homme de sa nature pécheresse et nous emporter dans son royaume. Elle a aussi expliqué ce qu'était être enlevé, parler des vierges sages et des vierges folles et plus encore. L'échange de ces gens était très clair et très en accord avec la Bible. Il a rempli mon cœur de lumière. Je n'avais jamais rien entendu de tel depuis que j'étais chrétien. J'ai pensé que les sermons de l'éclair oriental avaient l'œuvre du Saint-Esprit et je les ai trouvés très nourrissants. J'ai pensé pourquoi le clergé de l'Église nous en éloigne et j'ai eu envie d'échanger avec ses membres quand je retournerai à l'Église pour qu'ils connaissent l'éclair oriental eux aussi et puissent se demander si c'était le vrai chemin. Mais ils sont venus chez moi avant que j'aille les voir pour exiger que ma femme quitte l'éclair oriental. Elle a débattu avec eux pendant 2 ou 3 heures. Voyant qu'elle était déterminée à conserver sa foi, le pasteur Wang lui a crié « Au lieu d'obéir, tu tiens à croire en l'éclair oriental. C'est de l'apostasie, tu trahis le Seigneur. Si tu t'éloignes de lui, tu auras des problèmes. Et s'il t'arrive quelque chose, l'Église ne sera pas là. » Un autre pasteur l'a aussi réprimandé. « Tu tournes le dos au Seigneur, tu dois te confesser et te repentir immédiatement. Sinon, tu seras expulsé de l'Église. » Ils ont essayé de forcer ma femme à s'agenouiller, dans le but qu'elle se confesse au Seigneur. Leur approche, qui était très agressive, m'a vraiment énervé. Et j'ai pensé, même si sa foi ne vous semble pas correcte, vous ne pouvez pas la juger et la condamner de cette manière. Vous devriez être indulgent, aimant et échanger patiemment avec elle. Telle est la volonté du Seigneur. Comment pouvez-vous être aussi autoritaire ? Je n'ai pas trouvé le sommeil ce soir-là. Impossible de m'endormir. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi des pasteurs traitaient des frères et des sœurs de cette manière ? Ils n'avaient pas l'amour, la compassion et la tolérance que le Seigneur nous a enseignés. Quel genre de clergé était-ce ? Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que plusieurs rumeurs sur ma femme ont très vite circulé au sein de l'Église. Tout le monde disait qu'elle croyait en l'éclair oriental et qu'elle était folle. Ça m'a rendu furieux. Dans une réunion, j'ai demandé au pasteur Wang. « Ma femme va très bien. Pourquoi dites-vous qu'elle est folle ? Comment pouvez-vous lancer des rumeurs aussi infondées ?» J'ai été choqué qu'il réponde avec indifférence. On a peur que d'autres croyants rejoignent l'éclair oriental et trahissent le Seigneur à leur tour. On fait ça parce qu'on se soucie de leur vie. Ah. Pour empêcher les gens d'étudier l'éclair oriental, ils étaient prêts à déformer la vérité et répandre des mensonges. En effet, je n'en revenais pas. Que ces mots soient sortis de la bouche d'un pasteur. Le Seigneur Jésus a clairement dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il nous a enseigné à parler franchement, à appeler un chat, à ne pas mentir, ni tricher et à ne pas inventer des choses. Mais ces pasteurs débitaient des mensonges éhontés, et ce, sans la moindre mauvaise conscience. Le pasteur Wang avait dit mentir pour le bien de la congrégation. Ils ne se comportaient pas du tout comme des croyants. Je n'ai pas pu me concentrer après cela, et je suis parti en avance. Beaucoup de parents et d'amis sont venus poser des questions sur ma femme à cause des mensonges des pasteurs. Et tout le quartier n'avait que ça à la bouche. Ça nous a mis dans une situation très délicate, ma femme et moi. J'étais blessé et déçu par le comportement des pasteurs. Et je priais sans arrêt. « Seigneur,
Les pasteurs déforment la vérité et répandent des mensonges sur ma femme, pour empêcher les croyants d'étudier l'éclair oriental. Je n'approuve pas leurs actes, pas le moins du monde. Seigneur, j'ai entendu ce que prêchait l'éclair oriental. Je trouve ça merveilleux et vraiment très concret. Mais j'ai peur de te trahir. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, éclaire-moi et donne-moi du discernement. Je me suis senti complètement perdu pendant un moment. Je n'arrêtais pas de penser à l'échange que j'avais eu avec les membres de l'éclair oriental. Ils étaient tous pleins de dignité et parlaient très chaleureusement. Ils semblaient vraiment pieux. Et leur échange sur les paroles du Seigneur était très éclairant. Ce n'était pas du tout comme écouter les pasteurs. Cependant, si jamais c'était le vrai chemin, pourquoi les pasteurs et les anciens le refusaient-ils et ne laissaient pas les croyants l'étudier? Alors que j'y réfléchissais, penchant d'un côté puis de l'autre, j'ai subitement senti cette voix pleine de majesté et d'autorité dire « Ne doute pas, et toujours la foi ». En entendant cette voix, j'ai eu l'impression d'être en face de Dieu et de l'écouter. Ça m'a complètement abasourdi. Je suis resté immobile, un peu effrayé à vrai dire. J'ai pensé à cette prophétie de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et aussi à ce que ma femme répétait, Dieu Tout-Puissant avait dit de nombreuses paroles. Mais alors, dans ce cas, est-ce que ces paroles pouvaient-elles être ce que l'Esprit dit aux églises? C'était l'éclairage, l'orientation du Saint-Esprit. Oui. J'ai décidé d'étudier l'éclair oriental sur le champ. Ah, Dieu merci. Ma femme a invité frère Jou de l'église de Dieu Tout-Puissant pour qu'il témoigne de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. J'ai alors demandé au frère. Paul dit dans la Bible « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Pour les pasteurs et les anciens, ça veut dire que s'écarter du chemin du Seigneur et écouter un autre évangile est de l'apostasie et revient à le trahir. Cela m'inquiète. N'est-ce pas trahir le Seigneur que de croire en Dieu Tout-Puissant? En guise de réponse, le frère m'a demandé. D'après les pasteurs et les anciens, ça signifie que croire en Dieu Tout-Puissant revient à s'éloigner du chemin du Seigneur, accepter un autre évangile et le trahir. Est-ce bien comprendre ce que Paul a dit? Réellement? Ose-t-il garantir que par un autre évangile, Paul désignait l'évangile du règne du retour de Dieu dans les derniers jours? Est-ce ce que Paul a dit? Hein? J'en suis resté bouche bée. Je me suis rendu compte que Paul n'avait jamais dit ça. En effet. Alors le frère a échangé. Paul a dit cela alors que le Seigneur Jésus venait d'achever son œuvre de la rédemption, au moment où son évangile du royaume des cieux se répandait. De nombreux Galates avaient à ce moment-là accepté le Seigneur Jésus. Mais certains, induits en erreur, croyaient en un autre évangile. C'est pour cette raison que Paul a rédigé cette lettre aux Galates, leur disant qu'il n'y avait qu'un seul évangile à l'ère de la grâce, l'évangile de l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Si quelqu'un prêchait un évangile différent de celui du Seigneur Jésus, c'était un autre évangile, prêché pour tromper les gens. Dieu n'avait pas accompli son œuvre des derniers jours et personne ne partageait l'évangile des derniers jours au moment où Paul a dit ça. Et voilà pourquoi ce que Paul a dit ne concerne pas l'évangile du retour du Seigneur dans les derniers jours. En se servant arbitrairement de ce que Paul a dit aux églises à l'ère de la grâce, pour condamner l'apparition et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, les pasteurs sortent les choses de leur contexte et interprètent mal les Écritures. N'est-ce pas absurde? Les pasteurs et les anciens connaissaient bien la Bible. Pourquoi commettaient-ils une erreur aussi manifeste? Ce n'est pas parce qu'ils ne comprenaient pas les paroles de Paul. C'est parce qu'ils déformaient sciemment la vérité pour tromper les gens et les écarter du chemin. C'est tout à fait ça. L'échange de frère Jou m'a permis de mieux comprendre ce que le pasteur avait dit. Mais j'avais encore des doutes. Croire au Seigneur, c'est être fidèle à son nom et à son chemin. Alors ne trahirais-je pas le Seigneur en prenant le chemin de l'éclair oriental? Et qu'a dit frère Joe sur ce point? Il a dit « Réfléchis. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, beaucoup de gens qui croyaient en l'éternel Dieu ont entendu le chemin du Seigneur et commencé à le suivre. Mais alors, trahissait-il l'éternel Dieu? Était-ce de l'apostasie? Clairement pas.
Ils suivaient simplement les pas de l'agneau. Ils étaient des disciples dévoués de Dieu. Mais ceux qui s'agrippaient à la loi de l'Ancien Testament et rejetaient le Seigneur Jésus, alors qu'ils semblaient dévoués à l'Éternel Dieu, étaient en réalité ceux qui se rebellaient le plus contre Dieu et lui résistaient. Ils défendaient seulement l'œuvre passée de Dieu. Ils n'acceptaient pas l'œuvre et les paroles présentes de Dieu. Ils les ont même condamnés. Ce sont eux qui ont trahi le Seigneur, ce qui l'a conduit à les rejeter et à les éliminer. Frère Jou a aussi dit « L'œuvre de Dieu est sans cesse en progression. Et il accomplit toujours une œuvre plus neuve et plus élevée selon son plan de gestion et s'adapte aux besoins de l'humanité. » Oui, À l'ère de la grâce, l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus ne consistait qu'à racheter nos péchés pour qu'on puisse être pardonné en priant le Seigneur Jésus après avoir péché. Mais cela ne nous a pas délivrés de notre nature pécheresse. Nous vivons toujours dans le cercle vicieux du péché et de la confession, incapables d'échapper au péché. Mais dans quel genre d'état vivent ceux qui croient au Seigneur de nos jours? Ils passent leur temps à mentir et à tricher, pour la renommée et le statut. Ils suivent des tendances mondaines et ils sont cupides. Il y a de la jalousie, des luttes intestines, de la critique, mais pas d'amour entre croyants. Les collaborateurs s'engagent dans des luttes de pouvoir qui déchirent les églises. Les pasteurs et les anciens refusent de se pencher sur l'œuvre du Seigneur revenu. À la place, ils lancent des rumeurs, lui résistent, la condamnent et empêchent les autres de chercher le vrai chemin. Certains ont coopéré avec le PCC pour arrêter ceux qui partageaient l'évangile des derniers jours. oui. C'est effectivement un problème très fréquent. Oui. Il a dit « Dieu est juste et saint, et son royaume est une terre sainte. Comment autoriserait-il ceux qui pêchent constamment et lui résistent à entrer dans son royaume ?» Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours, disant des vérités et accomplissant l'œuvre du jugement basée sur l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Il l'a fait pour résoudre notre nature pécheresse, pour que nous soyons libérés du péché, sauvés par Dieu et entrions dans son royaume. Ça accomplit pleinement la prophétie du Seigneur Jésus. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée le jugera lors du dernier jour. J'ai encore de nombreuses choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité arrivera, il vous conduira alors dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais au contraire, il vous dira alors tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. À ce stade de son échange, Frère Jou a lu 2 passages des paroles de Dieu. Oh. Regardons une vidéo de leur lecture. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Après l'œuvre de l'Éternel, Jésus est devenu chair pour réaliser son œuvre parmi les hommes. Son œuvre n'a pas été réalisée de manière isolée, mais elle a été fondée sur l'œuvre de l'Éternel. C'était l'œuvre d'une nouvelle ère que Dieu réalisa après avoir achevé l'ère de la loi. De même, après que Jésus eut achevé son œuvre, Dieu la continua pour l'ère suivante, car toute la gestion de Dieu est en perpétuelle progression.
Lorsque l'ancienne ère prend fin, elle est remplacée par une nouvelle ère, et une fois que l'ancienne œuvre a été achevée, arrivera une nouvelle œuvre pour que continue la gestion de Dieu. Cette incarnation est la deuxième incarnation de Dieu, qui suit l'œuvre de Jésus. Bien sûr, cette incarnation ne se réalise pas de façon indépendante. Elle constitue la troisième étape de l'œuvre après l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Chaque fois que Dieu amorce une nouvelle étape de l'œuvre, il doit toujours y avoir un nouveau départ, lequel doit toujours amener une nouvelle ère. Aussi, y a-t-il également des changements correspondants dans le tempérament de Dieu, dans sa façon de travailler, dans la localisation de son œuvre et dans son nom. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit difficile pour l'homme d'accepter l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Mais quelle que soit la façon dont l'homme s'oppose à lui, Dieu accomplit toujours son œuvre, et il conduit toujours toute l'humanité vers l'avant. Amen. Après avoir lu ces passages, il a dit « Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement, différente de l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus, également différente de l'œuvre de l'Éternel Dieu à l'ère de la loi, mais qui en revanche est bâtie sur ces deux étapes de l'œuvre. C'est l'étape de son œuvre que Dieu accomplit dans les derniers jours pour sauver l'humanité. Chaque étape est plus élevée, mais elles sont toutes accomplies par le même Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Et notre seul moyen d'être libéré du péché et purifié est d'accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant. Nous serons alors dignes d'entrer dans son royaume. En acceptant Dieu Tout-Puissant, on est une vierge sage qui entend la voix du Seigneur et qui l'accueille. On est élevé devant le trône et on participe au festin des noces du Seigneur. En quoi s'agit-il de s'éloigner du Seigneur ou encore de le trahir ? Absolument. Entendre ça m'a enthousiasmé. J'ai compris que le Seigneur Jésus avait accompli l'œuvre de la rédemption pour pardonner nos péchés, mais qu'il n'avait pas résolu notre nature pécheresse. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours pour l'œuvre du jugement qui peut nous débarrasser du péché, nous purifier et nous sauver pleinement, et finalement nous emmener au royaume des cieux. J'ai su qu'écouter l'éclair oriental n'était pas trahir le Seigneur. C'était entendre sa voix et l'accueillir. Je ne faisais que suivre les pas de l'agneau. C'est ça. Comme ce verset de l'Apocalypse. Ils suivent l'agneau partout où il va. À partir de ce verset, nous voyons que, maintenant que le Seigneur est revenu, c'est en n'acceptant pas ses paroles et son œuvre qu'on trahit le Seigneur Jésus. Amen. À ce moment-là, j'étais vraiment bouleversé. Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu que j'attendais. Je pouvais enfin accueillir le Seigneur. Je pouvais entendre la voix du Seigneur et l'accueillir de mon vivant. Quelle grande bénédiction! Mais je n'avais jamais imaginé que j'accueillerais le Seigneur de cette manière. Des gens avaient partagé l'Évangile avec moi pendant des années. Mais parce que j'avais écouté les mensonges du clergé, j'avais fermé la porte à Dieu de nombreuses fois et tenté d'empêcher ma femme de croire en Dieu Tout-Puissant. Et poussé par le clergé, j'avais même détruit les exemplaires des paroles de Dieu. Je méritais la damnation. J'étais indigne de venir devant Dieu. Les pasteurs et les anciens connaissaient bien la Bible et avaient servi le Seigneur pendant de nombreuses années. Comment ont-ils pu mal interpréter un extrait des Écritures pour tromper les gens et lancer des rumeurs pour empêcher les croyants d'étudier le vrai chemin? À ce moment-là, ça me perturbait aussi. Je l'ai mieux compris après avoir échangé avec des frères et sœurs dans des réunions. J'aimerais que tu m'en parles. Mon frère, songe au moment où le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Pourquoi les pharisiens ont-ils inventé des mensonges pour le condamner et lui résister ? Au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, versets 47 à 48, il est dit « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Et il y a aussi l'Évangile selon Matthieu, 23, 13, 14, où le Seigneur Jésus réprimande les pharisiens.
Malheur à vous tous, les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer tous ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous tous, les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et faites de longues prières pour la forme. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ces passages de la Bible nous montrent que les pharisiens ont inventé des mensonges, condamné et lutté contre le Seigneur Jésus et trompé les croyants, pour conserver leur statut et leurs moyens de subsistance. Ils ont déclaré que le chemin du Seigneur Jésus violait la loi, que c'était une hérésie qui égarait les gens. Ils l'ont blasphémé disant qu'il chassait les démons par Belzébuth. Ils ont même soudoyé des soldats pour qu'ils mentent et cachent la résurrection du Seigneur Jésus. Du coup, de très nombreux croyants ont été trompés et ont rejeté le Seigneur Jésus, perdant ainsi son salut. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant est apparu dans les derniers jours. Le clergé dans le monde religieux voit que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont pleines de pouvoir et d'autorité. Que les gens peuvent de suite reconnaître la voix de Dieu en elles et suivre Dieu Tout-Puissant. Absolument. C'est une véritable menace pour les pasteurs et les anciens. Oui. Réfléchis-y. Qui les écouterait encore si tout le monde croyait en Dieu Tout-Puissant? Qui continuerait à leur faire des offrandes? Voilà pourquoi ils tentent de protéger leur statut et leurs moyens de subsistance, en calomniant Dieu Tout-Puissant et en empêchant les gens d'entendre la voix de Dieu et de l'accueillir. En quoi leur manière de condamner Dieu Tout-Puissant et lui résister diffère-t-elle de ce que les pharisiens ont fait au Seigneur Jésus? Ne sont-ils pas des antéchrists qui empêchent les gens de se tourner vers Dieu? Si, c'est ce qu'ils sont. Oui. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Il t'aidera à comprendre l'essence des pasteurs. Dieu soit loué. Dieu Tout-Puissant dit: certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu, et encore moins capable d'être en accord avec sa volonté. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons dirigeants qui font obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines? Amen. Amen. Les pasteurs prétendent protéger leurs troupeaux, mais en réalité, ils protègent leur statut et leurs moyens de subsistance. C'est vrai. Avant, je trouvais que les pasteurs semblaient très pieux, mais je n'avais pas compris ce qui, dans le fond, motivait réellement leurs actions. C'est pour ça qu'ils avaient pu me duper. Si on y réfléchit, on sait qu'accueillir le Seigneur est important. En tant que pasteur et ancien, entendre quelqu'un dire que le Seigneur est venu devrait normalement les intéresser tout de suite et inciter les frères et sœurs à entendre la voix du Seigneur et à l'accueillir. Mais parce qu'ils s'inquiètent plus de leur titre et de leur salaire, ils interprètent mal les Écritures, trompent les gens et les écartent du vrai chemin. Quand quelqu'un accepte Dieu Tout-Puissant, il déforme alors les faits et le calomnie, pour que les autres croyants le condamnent et le rejettent. Oui. Le clergé de l'Église est très sournois et maléfique. Pour protéger leur position et leurs revenus, ses membres n'hésitent pas à détruire les chances des frères et sœurs d'entrer dans le royaume. C'est tout à fait écœurant. Ces membres du clergé sont des antéchrists opposés à Dieu, des ennemis de Dieu. Je me demande maintenant, comment j'ai pu être aussi naïf et ignorant? Je croyais au Seigneur sans écouter ses paroles. À la place, j'écoutais les mensonges des pasteurs. Et je m'agrippais à des notions religieuses et j'ai ignoré Dieu encore et encore. J'ai même essayé d'empêcher ma femme d'accepter Dieu Tout-Puissant, luttant contre lui. Le clergé a bien failli me détruire. Quelle pensée terrifiante. Le vrai visage du clergé m'a été révélé par l'apparition et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ça m'a montré qu'ils étaient des pharisiens opposés à Dieu et des antéchrists, et permis de me libérer de leur tromperie et contrôle. L'œuvre de Dieu est si réelle. Amen. Ton échange m'a vraiment
aidé à comprendre l'essence du clergé de l'Église. Je rends grâce à Dieu. Dieu soit loué.